Salam salam la famille Outsider, débrief, Ligue des Champions, le débrief commence maintenant. Franchement la famille, je suis trop heureux de vous retrouver pour mon premier débrief de la saison en Ligue des Champions et sincèrement ça va commencer très vite et très chaud. Dortmund-Barça, on nous avait annoncé une affiche dans un groupe compliqué avec l'Inter et le Slavia Prague. Je vais revenir sur les boys de Antonio Conte, ces tocards là. Mais commençons par Dortmund-Barça. Le match, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Parce que franchement moi je me suis emmerdé devant ma télé. Non sincèrement, Dieu merci, j'ai 3 écrans, donc ça me permet de voir 3 matchs en même temps, tu vois, et sur le téléphone ça peut être un 4e écran et tout. Mais sinon, en toute honnêteté, tout l'espoir que j'avais sur le Dortmund-Barça là, il s'est envolé aujourd'hui. Parce que franchement, en termes d'intensité, il n'y avait rien. Tu as deux équipes qui n'ont pas voulu forcément s'affronter, mis à part une deuxième mi-temps de Dortmund qui a été plus ou moins intéressante. Tu sentais que Marco Reus il aurait pu marquer, Paco Alcacer il aurait pu marquer, tu as le poteau de Julian Brandt et tout. En fait, toutes les actions viennent de Dortmund. Toutes les actions viennent de Dortmund. Le Barça, avec tout le feu qu'ils ont fait ce week-end face à Valence, il y avait Walou. Le petit Ansu Fati, le boy, comme j'ai dit, je n'enlève rien dans son talent. Franchement, le boy, il sait jouer au foot. Maintenant, c'est un match de Ligue des Champions, c'est compliqué. À domicile, quand tu as 16 ans, tu es au Camp Nou, tu es à domicile, tu te sens protégé. Il y a tes supporters. Donc le boy, il se lâche. Grand match face à Valence. Aujourd'hui, il n'a pas fait un mauvais match, mais tu sentais qu'il ne s'est pas vraiment lâché, tu vois. C'est dommage. Luis Suarez en pointe, ça a été compliqué, lui, et puis Antoine Griezmann. Les mecs n'ont pas réussi à se trouver. Donc tu vois, c'est ça le point d'interrogation avec le Barça. Chaque fois, je viens vous dire que quand cette équipe gagne là, c'est de l'autogestion. C'est juste que les boys, par extraordinaire, ils sont en forme ce jour-là. Tout va bien, les connexions se passent, tous les astres sont alignés et tous les ballons rentrent. Bref, quand le Barça gagne, c'est ça. Mais quand tu vois le Barça face à un vrai adversaire, comme là aujourd'hui face à Dortmund, tu vois que Valverde n'a aucune idée tactique. Valverde n'a aucune idée tactique. Non mais franchement, aujourd'hui tu vois réellement qu'au niveau de la création, il manquait quelque chose. Busquets, il n'a pas été bon. Le boy de Jong, lui, il arrive à sortir 2-3 ballons, mais il n'y avait pas de connexion forcément avec Suarez et puis Grisou. Donc du coup, il y a un problème. Il y a un problème et je vous le dis à chaque fois, vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde, tant que Valverde sera sur le banc, ça va être galère. Maintenant, Lionel Messi, il est rentré en fin de match, franchement, tu sens qu'il manque encore un peu de rythme et tout, c'est tout à fait normal, ça fait plus d'un mois que Messi n'a pas joué, donc c'est normal qu'il manque de rythme, qu'il perde des ballons et tout. Mais mis à part ça, volé à la dernière action du match et une demi-action de Luis Suarez, sincèrement, le Barça aujourd'hui, ils ont été décevants. Dortmund, ils ont eu des actions. J'ai été très étonné de leur manque de réalisme aujourd'hui. Parce que Marco Reus, il doit claquer au moins un but. Je dis Marco Reus doit claquer au moins un but. Paco Alcacer, j'en parle même pas. Julian Brandt, il n'a pas de chance. Bref, il y a eu des actions, tu vois. Mais en face, il y avait un grand gardien. Et sincèrement, Marc-André Ter Stegen, on peut parler jusqu'à demain. Quand il dit qu'il veut être numéro 1 en Allemagne, il a raison. Parce que Manuel Neuer est venu en conférence de presse avant-hier. Il a dit quoi, Manuel Neuer? Ou hier? Qu'est-ce qu'il a dit, Manuel Neuer? Il est venu, il a dit que oui, j'ai entendu ce que Ter Stegen a dit. Moi, je ne l'aurais pas dit comme ça, parce qu'effectivement, nanana, c'est pas bon pour le groupe et tout. Je pense qu'il n'a pas vraiment apprécié ce qu'a dit Ter Stegen. Mais Ter Stegen, il a raison. Ter Stegen, en ce moment, c'est lui, la grande muraille de Berlin. Ter Stegen, en ce moment, c'est lui qui porte le Barça depuis l'année passée. Ter Stegen, il y a un penalty de Marco Reus. Le penalty est très bien frappé. Le penalty a beaucoup de puissance. Le mec, il y va main ferme. Il prend le ballon. Le mec, il attend d'aller en bas. Le ballon est en l'air, de se relever, de ne pas paniquer, d'attraper le ballon. Franchement, Marc-André Ter Stegen, je dis aujourd'hui, et je le répète encore une fois, et ça fait débrief sur débrief, ça fait des mois et des mois que je le répète, Marc-André Ter Stegen doit être le numéro 1 en Allemagne, avec tout le respect que j'ai pour Manuel Neuer, avec la carrière que Manuel Neuer a faite, avec le fait que Manuel Neuer soit champion du monde, le mec nous a fait rêver, il a recréé le poste de gardien de but, libéraux et tout, on est d'accord sur ce point-là, mais aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et il faut lancer cette jeunesse-là, et Ter Stegen, il a assez d'être sous l'ombre de Neuer, aujourd'hui, il l'a montré, il est allé en Allemagne chez lui, avec une autre équipe, il a arrêté un péno. Bien joué de ta part, Marc-André. Dernière chose par rapport au Barça, on a vu aujourd'hui les lacunes. Sincèrement, les latéraux, c'est pas normal. Vous, tout l'été, au lieu de vous concentrer sur les latéraux, en sachant que vous aviez des boys là, des Ansu Fati, des boys là qui étaient capables de colmater durant la saison, vous avez mis tout votre focus sur Neymar. Vous avez oublié les latéraux. Regardez, aujourd'hui, Jordi Alba, il sort, c'est le bordel. Tu fais passer Semedo de l'autre côté. Déjà, Semedo à droite, il est nul. Vous pensez qu'à gauche, il va être meilleur? Non, mais franchement, aujourd'hui, Semedo, il s'est fait bouffer par Sancho. En fait, il y a beaucoup de lacunes dans cette équipe-là. Mais comme j'ai dit,
Et tant qu'il y a Lionel Messi et que comme on sait tous que le boy, il est capable à lui tout seul de porter une équipe à tout moment, ça va aller. Mais j'ai peur pour le Barça. Il y a des choses comme ça marche pas, tu vois. À domicile, ça va, c'est le Camp Nou, c'est une entre, ils sont imbattables. Mais quand ils sortent et qu'ils vont en Europe dans des terrains aussi bizarres comme ça et aussi compliqués comme ça, tu vois directement leurs lacunes. Aujourd'hui, sur les côtés, ça allait pas. Aujourd'hui, je suis désolé, la connexion milieu-attaque, elle marchait pas. Bref, Valverde a du pain sur la planche. Le match nul 0-0, heureusement, il arrange l'Inter. Parce que l'Inter, franchement, ils sont pas sérieux. Je dis, cette équipe-là, elle m'exaspère, elle m'énerve. L'Inter m'exaspère. Avec leur coach Antonio Conte, là, c'est pas possible. Conte, il va se renouveler quand? Conte, lui, on a tous compris, Conte, ton système là, ton 3-5-2 là, que tu nous as ramené en première ligue avec les Victor Moises et les Marcos Alonso, on n'était pas prêts, tu as gagné la première ligue. Mais c'est un système aujourd'hui qui a été compris. Donc, du coup, si tu veux jouer avec ce système de jeu là en Serie A, ça ne me dérange pas. Parce qu'une défense une défense à 3 en Serie A, ça fonctionne. Mais en Ligue des Champions, mais réinvente-toi, tu es à domicile, tu joues le Slavia Prague, tu joues en 3-5-2. Antonio Conte. Non, franchement, tu es à domicile, tu joues le Prague, tu joues pas le Barça, tu joues pas le Dortmund, tu joues Prague et tu défends. Franchement, aucune créativité offensive. Au milieu de terrain, il s'est rien passé. Non, j'ai été découragé aujourd'hui de la part de l'Inter. Ils ont eu de la chance, ils ont égalisé en fin de match. Même Lukaku aurait pu gagner le match pour eux, tu vois. Mais ça aurait été volé le Slavia Prague parce que franchement, aujourd'hui, l'Inter, ils n'ont rien proposé. Naples-Liverpool, c'était le choc dans le choc entre les deux meilleurs défenseurs au monde, Kalidou Koulibaly et Virgil van Dijk. Kalidou Koulibaly sort vainqueur de ce duel-là, il gagne 2-0. Opposé, Koulibaly aujourd'hui, il a fait un grand match, il a fait un très grand match. Koulibaly aujourd'hui, il a tout fait dans le match. Le mec, il a mordu le sable une fois, sincèrement, une seule fois, il a mordu le gazon, dribble de Salah, il touche le sol, tu vois. Il n'a pas réussi à rester debout, mais il a réussi assez à gêner Salah pour que Salah ne puisse pas finir. Après, derrière, tu sens réellement que sa sérénité permet à Naples de pouvoir dérouler offensivement. Parce qu'en contre-attaque aujourd'hui, Naples, ils ont été dangereux. Franchement, les boys, ils vont vite devant. Sincèrement, ils vont très vite devant. Les Mertens, il est insigné là, 1, 2, 3, les boys, ils partent. Tu rajoutes le boy Lozano, tu as 2 fois plus peur. Virgil van Dijk a effectué sa première passe décisive de la saison. Franchement, Van Dijk, j'ai pas compris. Mec, le ballon est là dans tes pieds, mais dégage le ballon. Il fait un double contact bizarre. Il offre le bleu but à l'autre là. Comment il s'appelle? L'ancien là, Llorente. J'ai failli dire Morientes. Tellement c'est un vieux ce mec là, Llorente. Llorente a joué autant des Morientes. Il fait quoi encore sur un terrain de foot, Llorente? Tu vois? Donc ça montre à quel point aujourd'hui, franchement, dans un match compliqué qui aurait dû techniquement, sincèrement finir en match nul, Naples a réussi à s'en sortir sur 2 occasions. Tu as un penalty qui, ma foi, est sévère. Franchement, il est sévère parce que Robertson, moi, je sens pas réellement qu'il fait une faute. Je sens que oui, effectivement, tu as action de vouloir prendre le ballon. Il rate le ballon, mais ça m'étonnerait réellement, honnêtement, au ralenti, 2 fois d'affilée, je regarde, je pense pas qu'il ait vraiment touché Callejon. Mais il y a l'action, tu vois, mais il touche pas Callejon. Callejon tombe quand même. Le penalty, il est là, il est sévère, et c'est là où tu vois la différence entre un grand gardien et un gardien moyen. Parce que là où Marc-André ter Stegen fait une parade extraordinaire côté gauche, Adrian, il a l'occasion d'arrêter le penalty de Mertens, le ballon lui passe sur la main. C'est dommage. Aujourd'hui, franchement, Liverpool, ils n'ont pas géré. Sincèrement, ils n'ont pas géré. Ils sont arrivés au San Paolo et ils n'ont jamais réussi à montrer réellement leur football. Il y a eu 2-3 fulgurances dans le match, mais la connexion n'était pas là. Bobby Firmino, écoute, c'est un grand joueur. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. Mais aujourd'hui, il n'a pas fait un bon match. On va être sérieux. Mohamed Salah, c'est un bon joueur, mais aujourd'hui, il n'a pas fait un bon match. Sadio Mané, c'est un très bon joueur, mais aujourd'hui, il n'a pas fait les bons choix ni un bon match. Parce que Sadio Mané, il y a un moment donné, franchement, mec, c'est un 2 contre 1. Fait une bonne passe à Salah, il rate sa passe complètement. S'il faisait une bonne passe à Salah, Salah est sur son pied gauche, il marque direct. Donc je me dis, aujourd'hui, Liverpool a manqué de chance. Liverpool n'a pas été concentré, Liverpool n'a pas été focus, Liverpool n'a pas fait le match qu'on attendait de Liverpool, le genre de match qu'on attend de Liverpool en Ligue des Champions, ils l'ont pas fait. L'année passée aussi, ils avaient perdu face à Naples. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, ça les a pas empêchés de gagner la compétition. Peut-être que ce sera bis repetita. L'année passée, ils étaient dans le même groupe que Naples, ils ont perdu là-bas, ils ont quand même gagné la compétition. On verra ce qui se passera cette année. Mais d'un autre côté, on va dire quand même une chose. Adrian, oui, sur le penalty, il aurait pu se gérer, mais l'arrêt qu'il fait sur la frappe de l'autre là, le petit Mertens, extraordinaire. Quel arrêt. Mertens, le ballon est venu. Mertens, il a pris tout son temps. Il a mis le pied. Taf. Tu vois, le gars, il saute
Il peut pas la prendre, il se dit putain je suis en train de tomber et tout, il met la main, incroyable, la balle sort en corner. Franchement aujourd'hui on a eu un match quand même qui, oui Naples gagne 2-0, mais du niveau des gardiens c'était intéressant. Adrian il fait un bon match, le penalty, il aurait pu l'arrêter, et de l'autre côté le Boy Meret il a fait un très bon match lui aussi. Du côté de l'Ajax d'Amsterdam rien n'a changé, sincèrement, ils avaient des enfants soldats l'année passée, il y en a certains qui ont gradué, qui sont partis, qui sont devenus des adultes soldats, ils sont allés jouer à la Juventus et tout, ils ont ramené d'autres enfants soldats. Ils ont ramené un boy là, Serginho Dest, le latéral droit, mais il est extraordinaire. Le boy, il a 18 ans, il a fait une super performance aujourd'hui. Au milieu de terrain, tu perds De Jong, tu le remplaces par un boy Alvarez. Le boy, il vient d'América, le plus grand club mexicain. Franchement, top player. Neres est toujours là. Tadic, j'en parle même pas. Je te dis, Donny van de Beek, il est blessé. Donc tu vois réellement que cette équipe de l'Ajax là peut nous montrer encore beaucoup plus en Ligue des Champions cette saison-ci. Et je vous le dis, sincèrement, ils ne sont pas à sous-estimer parce que la compétition, ils la connaissent. Ils n'ont peur de rien. Je vous l'ai dit, c'est mes petits enfants soldats. Ils sont venus aujourd'hui, ils ont tapé Lille 3-0. Derrière les Lillois, c'est dommage, oui. Mais c'est une équipe qui n'a pas d'expérience. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'elle n'a pas d'expérience en Ligue des Champions. Galtier, c'est pas le boy qui a le plus d'expérience aussi en Ligue des Champions et même pas dans les compétitions européennes. Il n'a joué que des Europa League avec Saint-Etienne. Bref, Lille, c'est un rookie en Champions League. On l'a vu aujourd'hui, ils sont pas prêts. Mais au moins, les Lillois, on peut les saluer sur une chose. Ils ont tenté. Osimhen, bon match. Boy Ikoné, il a manqué de chance. Il aurait pu marquer. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'Onana a été sensationnel. Onana a été superbe. Onana a fait des arrêts à gauche et à droite. Main, tête, pied. Il a tout arrêté. J'ai Wanda sur lui. Quand il veut, il peut. Attention à Quincy Promes aussi qui se fait une deuxième vie là-bas du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Le boy, il est revenu chez lui, sur ses terres. Et franchement, il a fait une top performance. Très beau but de la tête. Il aurait même pu marquer un autre but, une volée là, je sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas réussi à vraiment surprendre le gardien de but Maignan, tu vois. Donc du coup, l'Ajax d'Amsterdam, comme j'ai dit, ils sont intéressants. Mais de l'autre côté, Chelsea-Valence, franchement, Chelsea-Valence a fini 1-0 pour Valence. But de Rodrigo, passe de Parejo. On va être très sérieux. J'ai un problème avec Chelsea. J'ai un problème avec ces coachs-là qui ne sont pas capables de choisir dès le début à l'entraînement qui va frapper les pénaltys. Chelsea-Valence, j'ai une question à poser à tous les fans de Chelsea. Vous avez un pénalty à la fin du match là. À la fin du match, vous avez un pénalty. Tu as Jorginho. On connaît tous que c'est le tireur attitré de cette équipe-là tant qu'il n'y avait pas Hazard. Maintenant, Hazard est parti. Donc, c'est Jorginho. Jorginho vient pour frapper. Barclay dit non, je frappe. Ok, Jorginho vient redemander une deuxième fois à Barclay. Barclay dit non, je frappe. Jorginho vient demander une troisième fois à Barclay. Barclay dit non, je frappe. Jorginho revient une quatrième fois pour dire à Barclay, ok mec, j'ai compris, c'est toi qui frappes. Bonne chance. Willian arrive, il se place devant le ballon comme ça. Mais je te dis, Willian n'est pas sérieux mec. Oh là là, que Dieu me pardonne. On aurait dit un talibé, il est comme ça. Il attend quoi? En fait, il attend. Je dis, c'est quoi? Tu attends pourquoi, Willian? Les gars ont dit que c'est Barclay qui frappe. Laissez-le se concentrer. Non, Willian est là, il attend. Barclay pose son ballon, il recule. Willian vient, il lui fait, mec, je frappe. Barclay lui fait, non, je frappe. Willian lui demande encore une deuxième fois, je frappe. Barclay lui dit, non, je frappe. Tout ce bordel-là, je me suis dit, c'est fini, il va rater. Barclay vient, il rate. Bref, gérez-vous, mais faites des efforts, mais franchement, mais choisissez à l'avance qui va frapper. Les pénaltys, moi j'en ai marre de ces problèmes de pénalty là, parce qu'un boy, quand il doit frapper un pénalty, il faut qu'il soit serein. Si toute l'équipe vient lui dire c'est moi qui frappe, c'est pas moi qui frappe, c'est moi qui frappe, c'est pas moi qui frappe, évidemment il va rater. Ross Barkley aurait dû égaliser pour Chelsea, mais sincèrement, si Chelsea aujourd'hui n'arrive pas à prendre des points face à Valence, à domicile, en Ligue des Champions pour leur première, sincèrement, c'est la faute à Lampard, c'est la faute à l'équipe, c'est la faute à eux-mêmes. Ils sont tirés une balle dans le pied. Il fallait laisser le boy tirer sereinement. Le Leipzig de Timo Werner a battu le Benfica 2-1. Bon, le Benfica, ils ont perdu João Félix, donc j'imagine que ça va être compliqué. Mais d'un côté, ce qui m'a intéressé, le match que j'ai regardé en début de journée aujourd'hui, c'était Lyon contre Zénith. Parce qu'il y avait deux matchs en début de journée. Il y avait Inter Slavia Prague et il y avait Lyon-Zénith. Lyon-Zénith. Mais putain, c'était nul. Oh, les Lyonnais, c'était décourageant. Franchement, je comprends pas. Memphis Depay, lui, dès qu'il arrive aux Pays-Bas, il devient un lion, un joueur extraordinaire. Tu as l'impression que réellement, sa célébration-là, elle marche qu'aux Pays-Bas. Parce que là-bas, il n'entend rien. Il est dans sa bulle, il joue parfaitement bien. Il arrive à Lyon, on dirait qu'il panique. Memphis est incapable de prendre le latéral du Zénith en 1 contre 1. C'est quoi son problème? Mais bouffe le mec! Mais bouffe le boy! Tu prends le ballon, tu dribbles le boy! Memphis n'est pas capable de le faire. Aujourd'hui, il a réussi à avoir un penalty. La seule fois où il a osé tenter. Mis à part ça, c'est toujours des passes en retrait. Deuxièmement, comment ça s'appelle? Au milieu de terrain, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des sérieux problèmes. Le boy Aouar, là, on avait beaucoup d'espoir en lui, mais on va être très sérieux. Aouar, en fait, il était très fort parce qu'à côté, il avait Dombélé. Mais aujourd'hui, Aouar tout seul, on sent qu'on a vu Lyon depuis le début de la saison sous Silvino, il n'arrive pas à s'en sortir. Il y a un problème
problème. Tu avais une cassure totale entre la défense et puis l'attaque. Tu avais l'impression qu'il y avait Denayer, après il y avait Dembélé, mais il n'y avait personne au milieu. C'est pas du tout sérieux. Franchement, aujourd'hui, je le dis et je le répète encore une fois, l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, s'ils ont envie d'aller beaucoup plus loin, il va falloir que Silvinho et Juninho, ils arrêtent de faire les malins et qu'ils commencent réellement à travailler. Parce que pour le moment, ce que j'ai vu là, c'est pas rassurant. Sincèrement, Lyon aujourd'hui, oui, tu as du Thiago Mendes au milieu de terrain et tout, mais ça a été anormalement léger. Franchement, ils sont tombés face à une équipe qui voulait pas forcément jouer en fin de match. À un moment donné, même c'était au ralenti. En fait, si tu as vu le match, parce que moi je me tape tous les matchs, je suis là pour faire un débrief parce que je fais un sacrifice, je me tape tous les matchs. Mais c'était une purge. Mec, j'ai dû me faire un café, frère. Franchement, je me suis fait un café, quoi. Et si j'avais été au Sénégal, j'allais faire un café tout bas, ouais, un truc beaucoup plus fort parce que c'était ennuyant. Ennuyant, tu vois, des passes. Passe. Après, les bodies récupèrent, passe. Passe. Après, ça marche, aucun pressing, il n'y a rien qui se passe. Je dis, mais les mecs, c'est la Ligue des Champions, même l'Europa League, c'est pas comme ça. Franchement, c'est pas du tout sérieux. Les Lyonnais, ils m'ont déçu. On se capte demain pour un nouveau débrief Paris-Real Madrid avec Karim Benzema qui débarque sur Paname en mode capitaine. Je vous dis qu'Abenoueve va venir mettre les points sur les i. Ça risque d'être très très chaud. J'ai hâte de voir le Paris Saint-Germain. Parenthèse, Neymar, sa suspension de 3 matchs a été réduite à 2 matchs. Donc du coup, Neymar, on va le revoir plutôt en Ligue des Champions. Ça fait plaisir. J'ai hâte de le voir. C'est vrai qu'on a tous un peu la haine contre Neymar, mais ça reste Neymar. On a quand même envie de le voir jouer au foot, tu vois. Ça fait toujours plaisir. D'un autre côté, il y a un gros match entre l'Atlético et la Juventus. Les gars vont se retrouver. Vous vous rappelez de Ronaldo l'année passée quand il est venu faire 15 Champions ou 5 Champions ou je sais plus comment on dit ça en espagnol, Champions. Bref, retrouvailles entre Diego Simeone et Cristiano Ronaldo, ça risque d'être chaud. Donc du coup la famille, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche, on met les commentaires, bref on se fait plaisir. On se capte dès demain, tous outsiders.